Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Patrick Hachi était à Korogo ce matin où il a lancé le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, un projet financé par la Banque mondiale et qui vise à améliorer la collaboration régionale entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Nyamien Konan est désormais au PDCI. L'ancien candidat à la présidentielle de 2010 rejoint le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a présenté sa carte de membre ce vendredi. Et puis elles sont jeunes, elles font plus d'1m75 et nourrissent le rêve de devenir un jour top modèle, un métier qui séduit de plus en plus de jeunes filles, vous le verrez. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce vendredi à Korogo au lancement du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, en abrégé COSO, un projet qui implique 4 pays dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Les précisions de Pierre Dipomélin sur les ambitions de ce projet. Démarrage officiel du projet COSO, cohésion sociale des régions du nord du golfe de Guinée. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu à Korogo pour donner le coup d'envoi de cet outil qui vise à améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières, notamment celles exposées aux conflits. La plateforme implique 4 pays dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Elle bénéficie du financement de la Banque mondiale à hauteur de 87 milliards de francs CFA. 450 millions de dollars sont donnés à tous ces pays, je dirais, côtiers, et en particulier 87 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Mais ces 87 milliards de francs CFA n'ont pas été affectés à un projet ou à un autre. En fonction de chaque localité, est-ce que le besoin c'est un marché? Est-ce que le besoin c'est un puits villageois? Est-ce que le besoin c'est un centre culturel? Est-ce que le besoin c'est un moulin pour les femmes? Ce sont ces besoins de base-là qu'il faut d'abord commencer par identifier avec les populations, c'est-à-dire ceux dont ils ont le plus besoin au quotidien, pour qu'on n'ait pas l'impression que quelque part, quelqu'un qui ne vit pas au quotidien leur réalité décide à leur place. Au moins 810 000 personnes issues des villages et groupes de villages des régions ciblées bénéficieront des services du projet COSO. La 3e édition du Forum économique Africa Investment Forum s'est clôturée ce vendredi après 3 jours d'intenses travaux. Un forum qui a vu la participation de près de 2000 personnes. Une réussite selon le Premier ministre Patrick Hachi qui a salué cette initiative de la BAD. On l'écoute. Félicite que l'ambition de notre continent, déclinée à travers plusieurs projets structurants, soit comprise, partagée et soutenu par tous. À ce stade de mon propos, je voudrais, avec le président Adesina, me féliciter de ce que, en 2 sessions au cours de la même année 2022, plus de 63 milliards de dollars de transactions aient pu être mobilisés pour le continent africain. C'est un record exceptionnel, jamais atteint par aucune organisation de cette nature en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Par ailleurs, je note avec satisfaction que de nombreux projets sélectionnés pour le financement à cette édition sont dirigés par des femmes dynamiques et persévérantes. Alors, au terme d'une assemblée générale conjointe de 8 organisations syndicales et fêtières, 2 résolutions ont été lues, dont l'une demandant un précompte sur la prime spéciale de janvier des fonctionnaires en vue de soutenir les actions syndicales. Une proposition que dénonce plusieurs fonctionnaires. Les raisons dans ce reportage de Salih Fialekoué et Mathurin Badé. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, lors de son discours à la nation le 6 août dernier, annonçait une série de mesures au profit des fonctionnaires et agents de l'État, dont une prime spéciale au mois de janvier. Fruit du dialogue entre l'État ivoirien et les syndicats. Réunis le samedi 8 octobre dernier lors d'une assemblée générale, 8 fêtières signataires de la nouvelle trêve sociale 2022-2027 ont parmi les résolutions proposé un précompte sur cette prime spéciale au profit des syndicats. Une décision qui suscite des débats
au sein des fonctionnaires et agents de l'État. Cette proposition est diversement appréciée. Le COSEPSI, pour sa part, dénonce ce projet. Nous ne sommes pas pour un quelconque prélèvement. Pour nous, le syndicalisme est un sacerdoce. Et donc, on parle de bénévolat dans le syndicalisme. On n'a pas besoin de se récompenser soi-même. Donc nous disons non au prélèvement de 3,33%. Il est mieux que cela ne se passe pas pour ne pas irriter les fonctionnaires. Normalement, pour prélever, pour faire des précomptes, il faut que le fonctionnaire lui-même puisse donner l'ordre à travers des fiches. Et bien entendu, et cela est bien accompagné par les pièces de la personne qui donne l'autorisation. On connaît un peu la procédure pour un précompte. Donc ce genre de précompte, en tout cas, ne sont pas les bienvenus. Il s'agit d'une proposition, souligne l'un des signataires de la trêve sociale, qui précise que les discussions vont se poursuivre. L'ancien président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, Niamien Konan, est désormais au PDCI-RDA. Il a pris sa carte de membre ce vendredi au cours d'une conférence de presse où le député de Botro a indiqué qu'il était temps pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de reconquérir le pouvoir d'État. Le récit de Pierre Dipomela. C'est Niamien Konan en verve, avec un langage trivial qui était face à la presse pour prendre officiellement sa carte de membre au PDCI-RDA. Après avoir évoqué le passé glorieux du vieux parti, l'ex-président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, a indiqué que l'heure du PDCI-RDA a sonné pour son retour au pouvoir. Quand on se met à la disposition, on vient avec des idées, on propose ces idées. Tout à l'heure, je parlais de cartes. Oh, je passe là, je vois. C'est déjà fait. Donc, on vient avec des idées. Certaines sont déjà en œuvre. Plus on est nombreux à parler de ces choses-là, plus on a des chances d'être écoutés. Voilà. On a des chances d'être écoutés. L'objectif, c'est la victoire du PDCI aux prochaines élections en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est l'objectif. Après la conférence, Niamien Konan est allé présenter ses civilités au président du parti. Il lui a dit son entière disponibilité. Lors des élections législatives de 2021, le député de Botro avait bénéficié du soutien du PDCI. Ce retour sonne comme une reconnaissance, mais cache mal les ambitions d'un homme politique qui s'est déjà porté candidat aux élections présidentielles de 2010. 8 partis politiques regroupés au sein d'un groupement dénommé G8 appellent à sauvegarder les acquis du dernier dialogue politique. Ils l'ont exprimé lors d'un point presse ce vendredi animé au siège de l'UDECI, le parti de Feu Mel Théodore. Une occasion pour les responsables de ce groupement de lever le voile sur les autres objectifs de leur organisation. Leur reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Le groupe des 8, en abrégé G8, est composé de 8 des 21 partis signataires des conclusions du dernier dialogue politique. Ces partis se présentent comme des défenseurs des conclusions de ce dialogue et militent pour leur mise en œuvre effective. Le porte-parole de cette organisation a animé un point de presse ce vendredi au siège de l'UDECI à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Occasion saisie pour saluer les premiers pas du chef de l'État et de son gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de ce dialogue. 8 mois après, nous notons de nombreux acquis issus de cette phase 5 du dialogue politique, notamment l'audience accordée au président de l'UDPCI, le docteur Mabry Touakeus, la délivrance du passeport de M. Charles Blé Goudé, l'entretien du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec les anciens présidents, la création de 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et de commissaires locaux, le dégel des avoirs et la grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle accordée à certains militaires détenus depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, le retour sécurisé au pays de nombreux exilés, la facilitation du retour de M. Charles Blé Goudé annoncé pour le 26 novembre 2022. Et enfin, la révision de la liste électorale prévu du 19 novembre au 10 décembre 2022. Le G8 entend également, au-delà de la protection des conclusions du dialogue politique, promouvoir la paix et la démocratie, renforcer la cohésion sociale et contribuer activement à l'apaisement de l'environnement politique. Il entame bientôt une tournée nationale à cet effet.
Je vous le disais en titre, elles sont jeunes, elles font plus d'1,75 m et nourrissent le rêve de devenir un jour top modèle, un métier qui séduit de plus en plus de jeunes filles en Côte d'Ivoire, comme nous le montrent Mythilène Légré et Joseph Zécré dans ce reportage. Dans le rêve de Marilyn, devenir un mannequin incontournable dans le secteur de la mode, et pour y arriver, elle mise sur sa beauté et sa taille d'1,75 m. J'ai toujours admiré les défilés de mode, les mannequins qui défilaient. Ça m'a toujours émerveillée, donc j'ai voulu en faire. Ce qui me passionne dans le métier du mannequinat, c'est plus les défilés pour des grands créateurs. Pour réaliser son rêve, chaque week-end, elle vient ici pour suivre des cours pratiques de mannequinat sous l'œil aguerri des professionnels du secteur. Comme elle, plusieurs autres jeunes filles prennent ici des cours de défilé pour parfaire leurs allures sur les podiums dans la perspective de se faire remarquer sur des scènes à venir. Détends le genou. Évite de balancer trop le bras comme ça. Hein? Doucement, doucement, le bras, la tête levée. Je les apprends à savoir se tenir, à savoir marcher sur des hauts talons, à savoir marcher sur des escarpins et aussi à savoir manger à table, à pouvoir s'exprimer en public. Elles répondent assez bien. Au départ, elles ont peur parce que la plupart des filles qui viennent vers nous, elles n'ont jamais marché sur des hauts talons. Elles ont peur de tomber. Marshall et Mariam sont des visages connus de la mode ivoirienne. Pour réaliser le rêve de ces demoiselles, ils leur dispensent une formation dont le coût s'élève à 10 000 francs CFA chaque fin de mois. Pose 2, pose 0. Nous faisons d'abord attention à leur pose, leur manière de marcher. C'est d'abord ça. Parce que le mannequinat, c'est d'abord la pose. Quand tu ne maîtrises pas de pose, tu ne peux rien faire. Donc il faut d'abord maîtriser les poses. Elles doivent marcher vraiment droite, regarder droit devant, pas marcher à gauche, à droite, rester droite sur la ligne. Dans les prochaines années, ces jeunes filles espèrent défiler pour des grandes marques ou être à la une des magazines de renom. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.